se disent pris pour cible par les agriculteurs, victimes aussi des pressions de l'État. Les agents de l'Office français de la biodiversité ont manifesté aujourd'hui partout en France, notamment à Dijon. Ils ont donc voulu exprimer leur mal-être et leur colère. Les agents de l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement, ont manifesté aujourd'hui partout en France. Régulièrement, il y a de gros problèmes d'entente avec les agriculteurs. Le Premier ministre lui-même avait critiqué certaines de leurs interventions. À Dijon, Rodolphe Augier, Loïc Ebache. C'est une marche funèbre qui en dit long sur le moral des agents de l'Office français de la biodiversité. Des agents d'État pris pour cible par une partie du monde agricole et lâchés par François Bayrou dans son discours de politique générale. Les propos de notre Premier ministre ont, à notre sens, été beaucoup trop loin. Dire qu'on commet une faute dès lors qu'on va contrôler des agriculteurs armés, c'est inadmissible dans un état de droit, quoi. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que le Premier ministre et le gouvernement nous apportent réellement un soutien. Il est demandé aussi des excuses par rapport aux propos qui ont été tenus devant l'Assemblée nationale. Depuis décembre, une circulaire impose à ces policiers de l'environnement de dissimuler leurs armes lorsqu'ils interviennent en milieu agricole. Une décision qu'ils réprouvent. C'est un ceinturon qu'on va avoir élastique, que l'on va mettre autour de la taille et qui va être recouvert par tous les vêtements. Et vous comprenez bien que l'usage de notre arme, c'est en légitime défense, comme la police, comme les gendarmes, comme les douaniers. Cependant, s'il est caché par-dessus le vêtement, c'est beaucoup plus difficile de sortir rapidement. Et en cas de légitime défense, il est trop tard. Ça met en danger les agents, ce point inside. La baisse annoncée de leur budget de fonctionnement et la perte de 25 équivalents temps plein les plongent un peu plus dans l'incertitude. L'heure actuelle, oui, de toute façon, ça va pas dans le bon sens. Donc remettre en cause quasiment l'établissement, nos missions et puis les moyens, c'est sûr que pour la biodiversité, il n'y a pas que l'OFB. Le problème, c'est que ça concerne aussi l'environnement, la biodiversité et puis les Français. Une délégation a été reçue aujourd'hui en préfecture pour obtenir des gages de soutien. En attendant, les fonctionnaires revendiquent leur droit de retrait. Plus aucune opération de contrôle n'est menée depuis le 20 janvier sur les exploitations agricoles. Et les agriculteurs, les politiques ne sont pas les seuls à débattre sur l'Office français de la biodiversité. C'est un sujet qui fait aussi beaucoup réagir les internautes. Bonsoir Lisa Guyenne. Bonsoir Marie. Alors, nos reportages tournés récemment sur ces agents de l'OFB suscitent beaucoup de commentaires. Oui, à commencer par le témoignage qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours, celui d'un céréalier de Saône-et-Loire, également vice-président du conseil départemental, mis en cause par l'OFB pour avoir détruit un barrage de castors sur son exploitation. En réaction, il reçoit le soutien de la droite, le chef des députés LR Laurent Wauquiez, la députée de Saône-et-Loire Josiane Corneloup par exemple, qui réclame la suppression de l'OFB. En plus de ça, le Premier ministre François Bayrou avait déjà désavoué la police environnementale à la mi-janvier pendant son discours de politique générale. En réponse, donc, dans cet article, les agents de l'OFB répondent qu'ils se voient comme le bouc émissaire d'un gouvernement qui, selon eux, n'arrive pas à résoudre la crise agricole. Et alors Lisa, concernant nos reportages, les commentaires des internautes divergent beaucoup. Oui, il y a ceux qui soutiennent et ceux qui chargent l'OFB. Nicolas, par exemple, estime que les agriculteurs ont déjà, je cite, assez d'emmerdements comme ça dans leur vie de tous les jours. Lily, elle considère que ça ne fait que renforcer la haine de l'écologie. Et puis François lui apporte tout son soutien au céréalier qui a détruit le barrage de Castor. Et donc d'autres, en revanche, défendent la police de l'environnement. Oui, Patrick, notamment, qui se dit retraité et père d'agriculteur lui-même, il dit « L'OFB fait respecter la loi aux quelques brebis galeuses qui se croient tout permis chez les agriculteurs ». Il dénonce, par exemple, les épandages sauvages de lisiers et de pesticides. Soutien aussi de la part de Joseph. Ces personnes ne font que leur travail, estime-t-il. Enfin, un autre internaute, Alexandre, juge lui que le problème est en fait politique. J'ai l'impression, dit-il, que l'OFB est un fusible pour un problème plus profond, une gestion irréfléchie des politiques environnementales. Bref, on l'a compris Marie, que ce soit à Paris, dans nos campagnes ou sur Internet, les avis sont très loin de converger. On verra donc si cette grève inédite de l'OFB ce matin changera la donne sur les décisions politiques à venir. On verra tout ça. Merci beaucoup, Lisa.